ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Maintenant, nous sommes dans les préparations de... Il faut savoir une chose, que la Avodat Hashem, servir à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire, ça demande toujours une préparation. Ça veut dire, il faut pas croire que ça y est, je me prépare, ça y est, je suis prêt, c'est bon. Non. Donc, il s'agit de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est une préparation qui est non-stop. Ça veut dire que toujours, on se prépare. Ça veut dire, chaque seconde que je vis, c'est une préparation de la seconde. Je me prépare cette seconde pour la seconde qui vient. Et après, et ainsi de suite. Et lorsqu'on dit avec le mot à Kippour, Kivayom Azeh, et rappel Alechem Ta'etrim, et fini Hashem Titaharu. Devant Hashem, vous êtes pur. Que tout le Kippour, c'est être devant Hashem pur. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile d'être pur devant Akadosh Baruch Hu? Dites-moi. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. C'est très très dur. Parce que le Tzara est tellement fort, au moment que tu crois que tu es prêt, le Tzara va venir encore une fois. Et alors tu n'es pas prêt. Donc ça veut dire finalement, jamais on est prêt. Ça veut dire que toujours c'est la raison pourquoi Hachamim ils ont dit mitzvah goret mitzvah. Une mitzvah, il faut qu'il t'amène à une autre mitzvah. C'est pas parce qu'une fois ça y est, tu as fini une mitzvah, c'est maintenant tu restes, ça y est, tu n'as rien à faire. Non. Non. Si tu te prépares pas maintenant à faire l'autre mitzvah, la mitzvah que tu as fait tout à l'heure, elle tombe à l'eau et tu es... Il y a une chose, par exemple, lorsqu'on parle de Mashiach. Moi, j'ai toujours dit que Sukkot, c'est la préparation de Mashiach. À Sukkot, Bémet à Sukkot, on doit sentir Mashiach. Pourquoi? Parce que on a couronné Hachem à Rosh Hashanah et Kippour. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Tamlechuni alechem, couronnez-moi sur vous. La question se pose, pourquoi on ne l'a pas couronné toute l'année? Pourquoi chaque fois qu'on fait une bracha, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, on l'a couronné, puisqu'on dit Melech HaOlam, le roi du monde. Donc on l'a couronné, on est d'accord qu'il est le roi. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que si on a dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, qu'on l'a couronné. Pourquoi des fois, on dit sans penser. On n'a pas dit avec Kavana. On n'a pas dit je couronne Akadosh Baruch Hu avec Kavana. Et j'ai dit couronné. C'est très bien lorsque... Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui mange un bon repas et qui sent pas le goût? C'est impossible, sauf s'il est malade. Sauf s'il est enrhumé, il est malade, il faut déboucher son nez pour sentir, pour avoir le goût. C'est pas possible. C'est impossible. Eh ben, de même, lorsqu'on couronne Akadosh Baruch Hu, tout à l'heure j'ai parlé avec une princesse, je peux pas vous dire qui est-ce. Ben, je faisais attention, qu'est-ce que je lui disais? Je sais que c'est une princesse, je sais le roi était à côté d'elle, et je sais qu'il fallait bien parler, parce que on sait jamais. Il se peut que le roi il veut m'écouter, parce qu'il m'a posé des questions un peu bizarres. Donc c'est des questions qu'il faut savoir comment les répondre. Je faisais attention bien, parce que c'est pas parce que elle me pose ces questions-là que je vais la répondre n'importe quoi. Comment? Parce que il faut faire attention. De même, lorsqu'on mange quelque chose, on sait qu'est-ce qu'on mange. On peut pas dire. De même, couronner Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il est très fort, il veut te faire parler de Akadosh Baruch Hu, couronner Akadosh Baruch Hu, mais tu le penses pas, mais tu le sens pas. Mais un jour dans l'année, Bémet, on le sent. 10 jours dans l'année. C'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Pendant ces 10 jours-là, on dit Hamelech HaMishpat, Hamelech HaKadosh. On dit Melech. Et en plus, il y a ce fameux passage qui dit Hamlichuni alechem. Couronnez-moi sur vous. Donc, le mot couronner, c'est on couronne Akadosh Baruch Hu. Donc, on sait très bien que couronner Akadosh Baruch Hu, c'est super. Alors maintenant, une fois qu'on a couronné Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu est content. Mais maintenant, il faut passer à la joie. Vous savez, lorsqu'on couronne un roi, après il y a la fête. Il faut mettre ça dans la tête. Qu'après le couronnement d'un roi, il y a la fête. Et cette fête-là, c'est la grande fête. Alors moi, je pense que Sukkot, c'est la fête. C'est la fête qu'on fête par rapport au couronnement qu'on a couronné à Akadosh Baruch Hu Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, c'est la fête. Pardon, Sukkot, c'est la fête.
Et de plus qu'à Sukkot, on est devant Akadosh Baruch Hu. À Sukkot, on dit que la Sukkot, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il se trouve avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu à Sukkot? Eh ben, maintenant, on fait la fête avec lui. C'est la détente. C'est plus la peur. On l'a couronné, on l'a élu comme roi, on l'a élu comme notre maître, on l'a élu comme roi du monde entier. Donc maintenant, c'est la fête. Ah, maintenant, écoutez très bien, c'est psychologiquement ce que je vous dis. Puisque maintenant, Akadosh Baruch Hu, on l'a couronné, puisque maintenant, on est en train de fêter la fête de Akadosh Baruch Hu, donc c'est un moment idéal qui peut devenir roi sur le monde entier. Donc c'est Sukkot. Et c'est la raison pourquoi hier, l'Haftara d'hier, c'est l'Haftara de Mashiach. L'Haftara qu'il dit que Hachem, il oblige toutes les nations à venir célébrer la fête de Sukkot à Jérusalem. Alors je me suis posé la question, quel est le rapport entre les Goyim et la fête de Sukkot? Pourquoi pas la fête de Pessah? Pourquoi pas la fête de Matan Torah? Je sais pas moi. C'est-à-dire que eux, ils viennent comme des spectateurs. Ils vont venir comme nous, on fête la fête de Matan Torah. Comment nous on fait la fête de, je sais pas moi. Non, Hachem dit qu'ils viennent à Sukkot. Pourquoi Sukkot? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Sukkot pour que les Goyim, ils doivent venir, et Akadosh Baruch Hu, il les met en garde. Et, attention vous les familles Goy, et attention vous les Égyptiens. Et l'Égypte la Torah, elle parle de l'Égypte de l'époque. C'est-à-dire, je sais pas, quelle Égypte aujourd'hui, on ne sait pas, enfin, aujourd'hui c'est l'Égypte, on sait ce qui se trouve l'Égypte, mais je ne sais pas si les prophètes, ils parlent de l'Égypte de maintenant, ou ils parlent de l'Égypte, je ne sais pas quelle Égypte, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas rentrer, pour ne pas qu'on appelle ça politique, je ne sais pas, mais je sais une chose, que ce passouk-là, il est dans les prophètes. Et Hachem, il met en garde l'Égyptien de venir fêter la fête de Sukkot. Mais moi, je rentre pas dans le côté égyptien, moi je rentre dans le côté mondial, que le monde entier, il doit venir à Sukkot fêter la fête de Sukkot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mes amis, je pense que cette névoa-là, cette prophétie-là que Hachem, il lance un appel que toutes les nations, ils doivent venir à Jérusalem fêter la fête de Sukkot. Déjà, le mot Souka, c'est les deux noms d'Hachem. Souka, c'est la Gematria de 91. Le nom d'Hachem est Adnout, Yudkevavke et Adnout, c'est Gematria 91. Ça veut dire que, à Sukkot, il y a ce qu'on appelle le royaume divin qui se déclare. Parce que, étant donné que, à Rosh Hashanah, on l'a couronné, à Kippour, on l'a couronné, à maintenant Hachem dit, puisque maintenant vous m'avez couronné sur le monde entier, il faut que le monde entier vienne assister à mon couronnement, à ma fête. Donc le monde entier doit venir. Et le monde entier va venir. Comment il va venir? Il y aura plus de Sahara. Mettez ça dans la tête, il y aura plus de Sahara. Le Sahara, il va plus exister. Il y aura plus d'autres religions. Je sais pas, il y aura plus le mauvais penchant qui va venir pour nous décourager de ne pas monter à fêter la fête du couronnement de Akadosh Baruch Hu. Il y aura plus. Vous savez, ce matin, je suis arrivé à une conclusion grave. Que finalement, que la fête du Sukkot est plus importante que Rosh Hashanah et Kippour. C'est grave, hein, ce que je vous dis. C'est grave, hein. Ça veut dire que, alors vous allez me dire, pourquoi le bon Dieu ne nous a pas donné que Sukkot à la place de Rosh Hashanah et Kippour? Eh bien, pour arriver à Sukkot, il faut passer par la voie de Rosh Hashanah et Kippour. C'est-à-dire que c'est Rosh Hashanah et Kippour qui nous ouvre la porte pour sentir Sukkot. À quoi sert quelqu'un qui est sale si on met sur lui des vêtements propres? Vous savez, il y avait quelqu'un qui sentait mauvais. Et il y avait un qui a osé lui dire, mais tu sens mauvais. J'ai entendu la conversation. L'autre lui dit, mais j'ai mis le déodorant. Elle lui a dit, mais c'est pire encore. Parce que le déodorant, il sert uniquement si tu t'es lavé. Mais si tu t'es lavé, et la sueur, et le déodorant, c'est pourri. C'est pire encore. Et l'autre, il le regarde et dit, ah bon, tu crois? Alors moi, je le regarde.
J'allais lui dire, oui, il a raison, mais je me suis dit, parce que j'ai pas voulu faire rendre, je me suis dit, je sais pas, essaye, Zama Ken. Bah, lave-toi, mets le déodorant, tu verras. Et c'est comme ça. On peut pas venir à Sukkot, devant Kadosh Baruch Hu, avec toi la Averot de toute l'année. Ça marche pas. Ça va puer. Ça va puer plus. Et c'est pas qu'avot pour Hachem. Donc, Rosh Hashanah et Kippour, ça nous lave. Ça nous lave. Ça nous lave. Et en plus, non seulement ça nous lave, et on se sent léger. On se sent bien. Ben, moi, je vous le dis, hein, après Kippour, je me sens très léger. Et pourtant, il y a des gens qui vont dire, après Kippour, après une journée dure, Shaliach Tzibou, crier toute la journée, et pleurer, et crier, faire tout le monde crier, et après on est crevé. C'est pas vrai. En général, chaque année, je perds la voix, après Kippour, ou j'ai mal à la gorge. Eh ben, cette année, non. Cette année, pourtant, j'ai pris de l'âge, et j'ai pas senti la fatigue après Kippour, et j'ai pas senti la voix qui s'est rouillée, et le lendemain, j'ai pas mal à la gorge. Alors, je me suis dit, ben ça, c'est grâce au tzibour. Ben c'est grâce au public. C'est le zéro de public. C'est pas mon zéro à moi, c'est le zéro de public. Parce que le public aussi, il a participé à la prière. Donc, ça aussi, parce que c'est, le Shaliach Tzibour, il a une satisfaction lorsqu'il voit que le public le suit. Il y a une satisfaction. Et c'est pas une satisfaction personnelle, c'est une satisfaction pour Akadosh Baruch Hu. Donc, quelque part, Rosh Hashanah et Kippour, ça nous ouvre les portes pour pouvoir sentir Akadosh Baruch Hu un peu plus, être à côté de Akadosh Baruch Hu le jour de Sukkot. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Hesed Lavram, un grand Mikoubal, il dit que la Souka, c'est le Mishkan de Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, ce matin, je l'ai écrit. Mais aujourd'hui, ça me l'a confirmé. Que la Souka, elle est la maison de Hakadosh Baruch Hu. Comment une Souka peut devenir la maison de Hakadosh Baruch Hu? D'après ce que je vous ai dit, étant donné que la Souka, elle a déjà le nom de Dieu, il a deux noms, et en plus, Hachem, il est dedans, et en plus, on dit Souka, on dit Hag Sukkot Shiv'at Yamim L'Hachem, donc ça veut dire que Mahag, la Gemara dit Mahag L'Hachem, Af Souka L'Hachem. Comme que la Souka, le Hag, la fête, il est pour Hachem, même la Souka, elle est pour Hakadosh Baruch Hu. Donc on a un Sukkot qu'on se trouve le jour du Sukkot dans la maison de Hakadosh Baruch Hu. Donc pour arriver à mettre cette maison au nom d'Hachem et sentir Hachem dedans, il faut passer par la voie de Rosh Hashanah et Kippour. Donc d'après tout ça, à Sukkot, il y a un réveil, il y a une hit'orirut, il y a un réveil quelque part de Mashiach, Itgalut Mashiach. Pourquoi? Parce que finalement, on a couronné Hachem à Sukkot, à Rosh Hashanah et Kippour. À Sukkot, on fait la fête de Sukkot, on fait la fête du couronnement, et Hachem est présent. Donc, et Hachem, il fait une déclaration par les prophètes, il faut que tout le monde, que toutes les nations viennent faire la fête de Sukkot. Ça veut dire que déjà, l'ère de Mashiach, il se réveille à Sukkot. Toutes les voies, ils sont prêtes, tout est fait, tout est prêt pour que Sukkot, la voie, elle s'ouvre pour Mashiach. Et je voudrais vous dire quelque chose. On a lu dans Ben Ish Chai la semaine dernière, qui rapporte la Gemara d'Aflamed Amot Sheni, la Gemara de Shabbat, page 30, deuxième page, qui dit que lorsque Mashiach il va venir, tout va être facile. Ça veut dire que on va parler maintenant pour faire du pain. Ça prend 1 an pour faire le pain. Cette baguette que vous achetez, ça prend 1 an pour la faire. Pourquoi? Parce que il faut semer, il faut planter, il faut semer, il faut arroser. Après, c'est toute la préparation. Et tohanim, il faut la moudre. Après, il faut se faire, on enlève la saleté. Et après, ça passe chez, tu vas pétrir. Et après, tu vas le faire dans le four. Et après, tu as un pain. 1 an, ça prend.
Pour le vin de même. De vin, il y a certains vins que ça prend jusqu'à, ça dépend le vin que tu veux boire. Si tu veux boire un vin de 100 ans, donc ça prend 100 ans pour faire le vin. Pour boire, tu vois ce vin-là. Il y a quelqu'un qui m'a montré une bouteille de vin. Il m'a dit, Rabbi David, cette bouteille, elle a 50 ans. J'ai eu de la peine de la boire. J'ai tellement, ils l'ont bien caché, bien gardé. Et il m'a dit, Rabbi David, voilà. J'ai dit, je t'en prie, non. Mais Rabbi David, c'est les chevaux. J'ai dit, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Alors, je lui dis, ça me fait de la peine, je peux pas la boire. Et là, il va venir, d'après la Gemara, Shabbat. Celui qui veut, par exemple, aujourd'hui et là aussi, celui qui veut un costume, un costume, c'est ça que je fais le fil, après il faut le tailleur, après il faut, ça prend un temps pour faire un costume. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a fait un costume, ça a pris 2 ans pour me le donner. Pourquoi? Il y avait tellement de travail. Donc là, chaque fois j'allais chez lui, il me dit, c'est pas prêt. Alors, le jour qu'il me l'a hacké, que c'était prêt, je lui dis, d'accord. Elle me dit, ça coûte tant. Je lui dis, d'accord. Mais je veux te raconter une histoire. Je lui ai dit. Il me dit quoi? Je lui dis, il y avait une fois, je lui dis déjà, il faut que tu saches que ton costume, il mérite pas le prix que tu demandes. Parce que le ta'anouk de ce costume, c'était il y a 2 ans. Le plaisir que j'avais pour mettre ce costume, il y avait 2 ans. Maintenant, ces 2 ans, ils sont passés. J'ai plus de ta'anouk. En plus, à l'époque, il y avait, c'était la mode comme ça. Maintenant, ça a changé. Maintenant, en plus, la couleur, ça, je mets plus cette couleur. Maintenant, je mets que du noir. Donc, finalement, je vais te donner que la moitié du prix. Et même la moitié, tu ne mérites pas. Et j'ai raconté l'histoire. Je lui dis, il y avait une fois quelqu'un, un pauvre, il va chez le tailleur, et il lui dit, je veux un costume de Chevod Hag pour la fête de Pessah. Je lui dis, je sais que tu as trop de travail, mais moi, je veux, tu me doubles le prix et je te paye. Tu me doubles le prix et je te paye. Après, il lui a dit, non, j'ai pas le droit de doubler le prix, c'est haram. Je te fais le travail, ça va, on s'arrange. Ça coûte tant et tu me payes. Il dit, bon, puisque, grâce à Dieu, tu travailles bien, alors, tu sais quoi? Au lieu que je te donne 100 shekels, je te donne 80 shekels. Ah bon, moins. Il y en a qui ont beaucoup de travail, alors 80 shekels. Ou 50 shekels. Et la marchande, elle dit, bon, 50 shekels. Un exemple. Après quelques temps, chaque fois il vient chez lui, alors le costume est prêt, on s'est donné 2 semaines. J'ai encore quelques jours. 2 semaines plus tard, il vient chez lui, dit alors, mon costume, ton costume, il est là. Elle dit, tu sais, je t'en prie. J'ai beaucoup à faire, d'accord, je sais combien je te dois, et je retourne te payer. Donne-moi quelques heures, je vais te payer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et il vient pas chez le tailleur. Un jour, le tailleur le rencontre, quelque part, et lui dit, hey, Jacob, tu me dois l'argent de... Il dit, je vais te payer. Le tailleur lui dit, de toute façon, je sais que tu vas pas me payer. La façon comme tu te sauves de moi, chaque fois que tu me vois, tu te sauves, c'est que je ne veux pas me payer. Maintenant, je te pose une question. Je dis quoi? Si depuis le départ, tu savais que tu n'allais pas payer. Ah, pourquoi tu as marchandé avec moi? Il dit, parce que je veux pas que tu perds trop. Il dit, parce que je veux pas que tu perds trop. Alors, Rabota, écoutez très bien. Que se passe fait? Il n'a pas payé. Mais il a pas, à quoi pas dit? On va pas. Dans Rabota, il y a quelque chose. Le Mashiach, il va venir si Dieu veut. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Que celui qui veut une baguette, il va parler avec la terre. Il dit, terre, je veux une baguette. Il va avoir un blé, il va parler au blé. Et la terre, il va lui donner une baguette. Celui qui veut un costume, c'est pas le père qui se casse la tête pour acheter la marchandise.
pour acheter le tissu. Il parle avec la terre, et un costume boss. Il sort. Une femme, elle veut Chanel, elle va parler à la terre. Je veux Chanel, mode tatata, mais tsnéout. Et la terre, elle va lui donner une belle robe Chanel. Très belle robe. Un homme, il veut du vin, de 100 ans, 200 ans, 300 ans, le meilleur vin. Il va parler à la terre. Il va aller chercher un petit raisin. Il va le mettre il va prendre une petite jarre, une grande jarre, et ça va se remplir. Et ça va être le vin de 200, 300, 400 ans. Alors, lorsqu'on lit cette Gemara, elle nous rend un peu fous. Parce que tout ça, lorsque Mashiach, elle va venir. Et Bémet, il faut pas, on n'a pas de raison d'être fou lorsqu'on lit cette Gemara. Parce que Adam Arishon, lorsqu'Hachem a créé Adam Arishon, la terre, Hachem a créé la terre d'une manière que ce que Adam, il dit à la terre, elle lui fait la terre. Il va cueillir une pomme, tout de suite la pomme, elle va le remplacer. Le monde, il doit pas manquer, il doit pas lui manquer rien du tout. A priori, c'est comme ça que Hachem a créé le monde. Malheureusement, Adam Arishon a fauté, il te dit qu'il a fauté, le monde a changé. Mais le monde, il ne devait pas changer. Mais c'est la faute de Adam qui a fait que le monde a changé. Regardez, Rabotai, aujourd'hui, prenez rien que le téléphone. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il nous prépare à la venue de Mashiach. Parce que Hachem savait que Hachamim, lorsqu'ils vont parler, que lorsque nous on va parler à la terre et la terre va donner, il va commencer à dire, mais c'est pas possible ça. Eh bien, regardez, Rabotai, l'invention spectaculaire que Hachem, il a fait, Hachem, il a donné Hokma à la terre, aux hommes, qu'aujourd'hui, tu prends le téléphone, tu dis le nom, je veux David Pinto, et tout de suite, il te dit, voilà David Pinto. Tu parles. Aujourd'hui, tu parles et tu as des réponses. La technologie d'aujourd'hui, c'est avec la parole. Tu parles. Tu parles. Comment Akash a créé le monde? Bayomer Hachem. Avec la parole d'Hachem, le monde a été créé, oui ou pas? Pourquoi? Vous croyez quoi? Akash il a labouré la terre ou quoi? Il a fait des boules de neige pour créer je sais pas moi, le monde. Non, il parle. Il parle. Et Akash Baruch Hu, comme les tzadikim. Les tzadikim, ils ont courage dans la parole, les tzadikim. Les tzadikim, ils parlent. Vous savez, il y a quelqu'un, une fois mon père à la Vache Shalom, il y a un homme qui vient chez lui, il lui apporte une bouteille. Il dit, Rabbi, bénis-moi cette bouteille. J'ai Akash Baruch Hu, mon père lui dit, je te bénis la bouteille ou je te bénis à toi? Non, il lui dit, tu me bénis la bouteille. Comme ça, chaque fois que je bois, que lorsque quelqu'un est malade, je lui donne de cette bouteille. Cette bouteille va devenir un médicament. Et mon père, il a commencé à le regarder. Donc il lui dit, tu veux un médicament alors? Il lui dit, je veux un médicament. Je veux la bouteille qui soit bénite. Alors mon père lui dit, je ne peux pas bénir la bouteille, parce que je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle comment? Bouteille? Comment elle s'appelle? Je te bénis à toi. Et voilà, et la bracha, elle va être sur toi chaque fois que tu prends cette bouteille. Mais je peux pas bénir la bouteille. Comme une fois, il y a une femme, il y a une Française qui vient chez moi. Elle est rentrée avec un album de photos. Elle me dit, je vous donne une bénédiction à mon chien. Et je lui dis, et vous? Elle dit, moi, c'est pas la peine. Je veux mon chien parce qu'il est malade. Je me suis dit dans la tête, regardez combien les gens, ils aiment les chiens plus que eux-mêmes. Nous, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné la chokma de la parole, qu'on peut devenir comme Akadosh Baruch Hu. Comment comme Akadosh Baruch Hu? Ma Akadosh Baruch Hu gozer, gam tzadik gozer. Même nous, on est gozer. Akadosh Baruch Hu, il crée, nous aussi on peut créer. Akadosh Baruch Hu nous a donné la force. À l'époque, justement, Melech et la Gemara dit que le tzaddik, il peut arriver à être plus fort que Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu dit, celui-là, il va mourir, il vient le tzaddik qui dit, non, celui-là, il va pas mourir, il va vivre. Et tout cela, mes amis,
c'est aujourd'hui. Mais lorsque Mashiach il va venir, il n'y aura plus de tzadikim. Il y aura tout le monde, Ammar Konan de tzadikim. Nous tous, on va être des tzadikim. Nous tous. Puisqu'il n'y aura pas de Sahara. Et nous tous, on va avoir cette force de la parole. On va parler. Alors que, on va être comme Adam Rishon avant la faute. Adam Rishon, il va parler à la terre, et la terre, il va lui donner. Et nous aussi, on va devenir comme Adam Rishon. On va parler à la terre va nous donner. Et la preuve, ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui passent avec, ils parlent à la porte, numéro 486, et la porte s'ouvre. Et là, écoutez ta voix, et ça y est, la porte s'ouvre. Aujourd'hui, il y a des tzadikim, à l'époque, comme Baal Shem Tov, tous ces grands tzadikim en Tunisie, en Algérie, au Maroc, ils connaissaient Shemem Meforash. Ils faisaient des voyages avec Shemem Meforash. Ils faisaient des voyages, ils ferment les yeux et ils ouvrent leurs yeux. Il y a plein d'histoires de Rabbi Hivita, de Arizal, de Baal Shem Tov, qui faisaient, il y a une histoire aussi de Rabbi Daoud Baruch Alav Shalom avec les rabbanim les hachamim de Hebron, qui sont arrivés le vendredi, le même jour, ils sont repartis, ils a renvoyés à Hebron. Comment il a fait? Et Arizal avec Rabbi Hivital, ils ont voulu faire nidouille. Et Rabbi Hivital, Arizal, quand je l'ai envoyé, Rabbi Hivital à Lublin, en Pologne, en quelques heures, l'aller-retour. Comment? Alors, lorsque Mashiach va venir, ça va se passer comme ça. Lorsque Mashiach va venir, le cerveau va être tellement clair que chacun va connaître le Shemem Meforash. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, on entendait le Shemem Meforash du Kohen Gadol. Maintenant, on va plus l'entendre. On va le dire. Vous savez que le Kohen Gadol, il se préparait pour faire le Shemem Meforash, mais après, il va l'oublier. Parce que l'Aïster, pour ne pas l'utiliser pendant toute l'année. Et nous aussi, il y avait un miracle qu'on oubliait. Mais lorsque Mashiach va venir, on va le dire. On va s'amuser avec. Pourquoi? Parce que ça va, il y aura plus de Sahara. Il y aura plus de ce Sahara qui va mélanger une mauvaise idée lorsque je dis le Shemem Meforash. Ça va être super. Donc, à Boutaï, l'époque de Mashiach, elle commence maintenant. Je termine en 5 minutes. Il faut que je raconte un rêve que j'ai rêvé. Il s'est passé j'ai rêvé à la Yeshiva à Lyon. On avait la Souka à Lyon, et c'était la fête de Sukkot, et je m'endors, c'était à peu près il y a une vingtaine d'années, avant que le communisme à Moscou, avant que les communistes tombent. Et c'était l'époque de Brejnev. Brejnev, c'était le communiste, et Khrouchtchev, et le communiste dur à Moscou et en Pologne et tout ça. Et les gens qui partaient à Breslev, ça n'existait pas. Il n'y avait pas des gens qui allaient à Baal Shem Tov, parce qu'ils étaient contre la religion, contre tout ça. Et je pense qu'il y avait peut-être 23, 24 ans, je ne peux pas vous dire. Mais c'était à l'époque du communisme dur. À l'époque de Nixon, le président des Américains. C'était encore le communisme dur dans les pays et le communisme. Et j'ai fait un rêve, Bémet, à Soukot, J'ai rêvé une montagne, et il y avait des voitures décapotables, des grandes voitures décapotables, qui montaient, il se faisait beau, il y avait des montagnes, et ces voitures-là, il y avait des gens, il y avait la joie. Et moi, dans le rêve, je leur ai dit, mais attends, mais on est en Russie. C'est quoi, mais en Russie, il n'y a pas ces voitures? Mais où ils partent? Eh ben, ils vont tous aller pèleriner les tzadikim, et Rab Nachman, et Baal Shem Tov, et Baal Tanya, tous les tzadikim, et Chachmei Lublin, et Rabbi Elimelech Melizinsk, et tous les tzadikim, le Gaon Vilna, le Gaon Vilna, c'est la Russie, la Biélorussie, Je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Et je voyais les gens souriants. Il y a une voix, quelqu'un qui dit, eh ben, on vit l'époque de Mashiach. Ça y est, c'est plus. Après, on rentre dans une chambre. Là-bas, il y avait comme la tombe de Rab Nachman.
J'ai dit, mais attends, mais on n'a pas le droit. Il y avait une femme qui donnait des gâteaux à ceux qui rentrent. Mais on n'a pas le droit. Et comme un monsieur qui était là-bas, il dit, on n'a pas le droit, mais ça y est, les portes s'ouvrent. Ça y est, les portes s'ouvrent. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Et je me réveille. Et bien, on m'a donné moi aussi un morceau de gâteau. Mais je me suis réveillé en train de trembler. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on nous arrête. C'était un rêve. Je descends au Beth Midrash. À la Yeshiva, on n'a pas des livres de Rab Nachman. Il n'y avait rien du tout. Et je trouve sur mon bureau, sur mon hamoud, un petit livre de Shifhei Moharan. Les histoires. C'est quoi ça? Je fais un rêve. Qui a apporté ce livre? C'est quoi tout ça? Et je le prends, je vois la date et je vois que la date Saïloula, c'était le même jour. Il faut être bête, c'est pas... Attends, je commence à réfléchir. Et la même année, les portes du communisme, ils ont commencé à se casser. Voilà. Donc, à Bretagne, aujourd'hui, vous voyez qu'il est, mettons aujourd'hui, moi, j'ai construit 3 ou 4 mikvaot en Ukraine, en Pologne et en Russie. Et combien d'argent on a ramassé pour ouvrir encore des bâtiments bénérages, etc. On voit à Bretagne qu'aujourd'hui, les portes du communisme, ils n'existent plus. On vit la vie de Mashiach. Donc, l'ère messianique, il commence à partir de Sukkot. Pourquoi à partir de Sukkot? Parce qu'à Sukkot, la joie pour du couronnement de Akash Baruch Hu. On a couronné Hachem à Rosh Hashanah et Kippour, et maintenant, c'est la fête. Puisque mais aussi la fête, alors c'est la fête. Donc, et tous ces simanim qu'on voit aujourd'hui, c'est que des simanim qui nous préparent vraiment à Mashiach. Donc c'est dommage de perdre le sens de dire je crois. Il faut pas arriver à se contenter de dire je crois. Il faut vraiment y croire. Il faut vraiment y croire. C'est pas anima amin. Il faut dépasser le anima amin. Il faut dire ça y est, on est à la porte de Mashiach. Amen. On peut savoir qu'on vit l'époque de Mashiach et comment on peut savoir que notre prière elle monte chez Akadosh Baruch Hu, elle plaît à Hachem. Et là, comment on peut savoir? Comment je peux savoir, David Pinto, que ma prière est mon Akadosh Baruch Hu? La réponse, elle est, ne cherche pas à savoir, est-ce que ta prière, elle est montée ou elle n'est pas montée? Fais-la. Fais-la. C'est tout. Prie. Est-ce que, lorsqu'on fait du business, est-ce que les gens, ils savent si ça va marcher ou ça va pas marcher? Non. Ils s'achètent. Et Akadosh Baruch Hu, il aide. Moi, je connais des gens il y a 2 magasins. Un, ils vendent moins cher que l'autre. La même marchandise. L'autre, il est plus cher. Et l'autre, et celui-là, il cartonne. Voilà. Il fait de l'argent. Alors celui-là vient chez moi me dire, David, je suis moins cher que lui. Ma marchandise, elle est mieux que la sienne. Et lui, tout le monde va chez lui. Et lui, il vend. Et plus cher. Et pourquoi pas moi? Je dis ça quand je me retrouve. Qui sait? Moi, je peux pas vous répondre, mais c'est Hachem qui sait. Je peux pas. Il n'y a pas de réponse à ça. Nous, comment on peut savoir si notre prière est montée à Akadosh Baruch Hu ou pas? Personne ne peut me garantir. Mais ça, si je me pose cette question, c'est le Sahara qui me fait rentrer dans la tête pour me décourager. Moi, je prie. Et avec les Mouna, moi, je fais le plus important pour moi, je prie. Et je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée ici. J'étais à Ashdod. Ici, j'ai mes tefilines de Rabbi Notam et de Rashi. J'ai mis de filer à Rashi, Rabbi Notam, ils sont là.
Et là, près dans chaque ville, là où j'ai des chivotes, j'ai une perte finie de Rashi Rabinotam. À Ashdod, à Lyon, non pas à Lyon, j'ai pas, mais en Amérique, en Argentine, à Paris, à Ashdod, à Yerushalayim, là où c'est à Ranana, et j'ai aussi à la maison. Pourquoi passer? Jamais je dois voyager de la maison quelque part, donc j'ai mis tefillin Rashi Rabinotam. Et un jour, je devais venir à une bar mitzvah de Yohan Kodosh, son fils, donc je devais venir avec, donc dans ma tête, j'ai mis tefillin ici, de Rashi et de Rabinotam, donc j'ai pas besoin de prendre ils sont là. Parce que je venais à Ranana. Voilà, je prends les tefillin de Rashi. Ma tête, elle me dit, David, mais pourquoi tu prends les tefillin de Rashi, puisque tu les as à Ranana? Alors, si tu prends les tefillin de Rashi, prends ceux de Rabinotam aussi. Et si tu prends Rabinotam, prends... Et en plus, je prends le talit. Pourquoi tu prends le talit? Mais tu avais un talit, donc j'avais un problème. Et donc, ma tête, non, j'ai dit, non, il faut que je les prends. Pourquoi tu les prends? T'as pas besoin. Tu les as là-bas, et ceux qui vont... Et les gens là-bas, ils savaient que... Bon, je prends la route et je viens. Voilà, avant que j'arrive, j'appelle pour leur dire, n'oubliez pas de m'apporter mes tefillin et mon talit. Alors ils m'ont dit, il n'y a que les tefillin de Rabinotam, on n'a pas trouvé les tefillin de Rashi. Et on ne trouve pas le talit. Attends. Mais dans mon bureau, il y a Rashi, Rabinotam et les talit. Non, il n'y a pas. Alors j'ai fait un grand sourire. Avant qu'il y avait qu'il avait un photographe qui vous prend une belle photo comme ça. Un sourire j'ai gagné. Pourquoi ce sourire-là? Tu vois, David, le bon Dieu t'a aidé, tu as pris avec toi le talit et le tefillin de Rashi. Tu as vu, David? Super. Moi, je suis pas prophète. C'est Hachem qui te met. Quand Hachem, il sait que tu veux prendre un bon chemin, il t'aide. C'est tout. Il t'aide. Bon, finalement, j'arrive à Ra'anana, on m'apporte mes tefillin de Rabinotam. Bon, Hachem, j'étais content, j'avais tefillin de Rashi. J'arrive à la synagogue, et dès que j'arrive, entre-temps, il y a Raphaël, mon fils, que lui, il est venu, et c'était pas prévu qu'il vienne, il avait pas de talit, il avait pas de tefillin. Et voilà ce qui se passe. Il se passe que ils ont trouvé et Rashi et le talit, et lorsqu'on me l'a apporté, j'étais déjà avec mes tefillin de Rashi, que j'ai apporté d'eux. J'ai dit, quand je remercie déjà que je suis pas en retard à la prière, et je dis à Raphaël, bon, toi aussi on a pensé à toi du ciel, voilà, et Rashi et le talit, il est là. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire pour que, combien, parfois, de temps en temps, il veut nous réveiller, pour nous dire, je suis là, je suis présent. Pense à moi. Tu penses à moi, tu ne perds pas. Tu penses pas à moi, tu perds. Tu penses pas à moi, tu es perdant. Ça, c'est quelque chose, on peut pas dire banal. Ça, c'est quelque chose que, de là, je peux apprendre. Si Hachem, tu penses à moi, même pour ne pas que je rate 5 minutes, pour ne pas que j'attende 5 minutes sans te filer la cache, il les a préparés déjà. Donc, sur d'autres choses aussi, il y a Akadosh Baruch Hu pour être là présent. Vous savez, il y a une femme, la pauvre, Miskina, c'est une femme qui n'a pas dû sa fille, Miskina. Elle a pas tellement pleuré. Elle me dit, pourquoi? Et je lui dis, je sais pas, madame, je suis désolé. J'ai pas de réponse. Je sais pas quoi te dire. Je m'associe à toi, ton chagrin. Mais quelques temps plus tard, j'ai vu sa tête couverte. Il a fait une grande teshuva. Je lui dis, madame, c'est vous? Oui, c'est moi. C'est vous qui a perdu? Oui. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bon, entre-temps, j'ai eu une autre fille grâce à Dieu. Et bon, Hachem, ça va. Mais bon, Hachem, ça m'a servi que j'ai réfléchi. Et j'ai fait teshuva, voilà, je me couvre la tête, je m'habite sniout.
Alors je lui dis, madame, ne crois pas que le bon Dieu t'a fait ce qu'il t'a fait, que Dieu préserve pour que tu fasses tchouva. Non, que Dieu préserve, non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup des fois des gens qui disent, Akadosh Baruch Hu nous fera pour qu'on fasse tchouva. Non, non. Il faut toujours accepter les choses. Bissimha ou tovlev. Alors je dis, madame, j'espère que tu dis pas aux gens que c'est à cause de ça, j'ai fait tchouva. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était peut-être peut-être ça m'a donné à réfléchir. Ça m'a donné à réfléchir. Parce que, Hashim Ishmor, il faut pas faire tchouva par peur. C'est pas conseillé. Si tu fais pas tchouva, le bon Dieu va te frapper. Non, c'est pas conseillé. Jamais il te frappera. Parce qu'il veut vraiment te frapper, il t'aurait déjà frappé. Si t'as pas frappé jusqu'à maintenant, pourquoi tu vas te frapper? Non. La tchouva, on l'a fait parce que Hachem il est bon. La tchouva, on l'a fait, c'est parce que Hachem il est bon. C'est parce que il faut toujours réfléchir. Pour faire tchouva, on réfléchit. Et grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu nous a donné Rosh Hashanah Kippour, Sukkot. Rosh Hashanah Kippour, on a un peu peur. Alors peut-être de crainte qu'on fait tchouva par la peur. Quand je nous a donné la fête de Sukkot, c'est la joie. Et il faut pas avoir peur. Ne faites pas tchouva par la peur, faites tchouva par la joie. Donc la fête de Sukkot, c'est on retourne vers Akadosh Baruch Hu avec la joie. Donc si Dieu veut Hashem, qu'Hachem y fasse, qu'on soit toujours à côté de lui, Amen. Et qu'Hachem vous donne à vous tous, Amen. Amen. Je dois partir à Yerushalayim, allez faites Arbit, et qu'Hachem vous aide. Non, tu y en es